Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente un nouveau produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors c'est un émetteur-récepteur Bluetooth 5.0 de la marque chinoise Taotronics. Donc premièrement je vais faire un bref déballage pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite je vais vous montrer comment vous pouvez appairer cet appareil là avec vos autres appareils. Et finalement je vous ferai un petit avis personnel sur cet appareil. On se retrouve pour l'unboxing de cet émetteur-récepteur Taotronics. Donc voilà, une boîte toute simple avec à l'arrière la marque et quelques informations sur la marque. Donc on va tout de suite ouvrir ça. Donc vous avez directement le petit appareil Taotronics. Ensuite niveau câblage, vous avez alors un câble jack 3.5 et un câble micro USB pour le recharger. Et puis évidemment vous avez la notice qui explique comment appairer vos appareils. Alors, une des premières fonctions de ce Taotronics, c'est la fonction RX. Donc, ça veut dire que c'est la fonction récepteur. Donc, il va recevoir un signal audio. Alors, comment ça marche? Par exemple, vous prenez une enceinte audio. On va faire en sorte qu'elle ne soit pas Bluetooth. Donc, pour ce faire, je vais connecter un auxiliaire. Donc, vous voyez qu'elle est en mode auxiliaire et pas Bluetooth. Si par exemple, vous avez une vieille enceinte chez vous qui n'a pas la fonction Bluetooth, ce sera la même chose. Donc je connecte le câble micro jack. Ensuite, je vais appairer l'iPad avec le Taotronics. Donc je laisse mon doigt 5 secondes pour l'allumer et puis ça va clignoter rouge et bleu. Voilà, alors je connecte le Bluetooth sur mon iPad. Voilà, donc maintenant il faut attendre qu'ils s'appairent ensemble. Voilà le Taotronics. Donc voilà, ils sont connectés. Maintenant, je vais envoyer du son de l'iPad vers l'enceinte. Donc je vais mettre une vidéo de McFly et Carlito pour que vous voyez aussi la synchronisation entre le son et la voix. Parce que c'est assez important qu'il n'y ait pas qu'il y ait une mauvaise synchronisation entre le son et la voix parce que sinon il y a des décalages et c'est pas très agréable à regarder. Donc là, le son va sortir de la Bose et vous allez entendre le son et faites attention aux voix et au son. Ça, un studio, et en plus c'était à Levallois, donc vraiment on est à 800 mètres de chez nous. Il y avait beaucoup de bons points pour nous. Il y a des équipes et on a pu amener nos équipes en plus. Il y a un truc très humain, très ouvert, donc on a kiffé. Ils ont tout accepté avec le sourire et sans jamais, très important pour nous, interagir sur l'artistique. Voilà. Donc ça c'est trop bien. Et pour la petite info. Donc voilà, vous avez vu que le son sortait de la Bose et non de l'iPad et que niveau synchronisation, il n'y a vraiment aucun problème. Alors la deuxième utilité de ce Taotronics, c'est la fonction TX, donc transmetteur. C'est-à-dire qu'il va transmettre le son vers un récepteur Bluetooth. Alors c'est surtout pour ça que moi j'ai acheté ce Taotronics parce que ma télé n'ayant pas le Bluetooth, je voulais que le son arrive sur mon casque. Donc ce que je fais, c'est que je branche le Taotronics en jack sur la télé et le son arrive directement sur mon casque. Alors je vais vous montrer avec l'iPad, parce que du coup c'est exactement le même principe. Donc je prends l'iPad. Je prends un casque Bluetooth, donc de la même marque, parce que j'aime assez bien cette marque. Donc si vous voulez un test dessus, dites-le moi en commentaire, je le ferai volontiers. Donc je vais appairer le Taotronics avec le casque. Donc je laisse mon doigt pour l'allumer. Ensuite je clique 2 fois dessus pour qu'il clignote rouge et bleu et pour l'appairer avec le casque. Donc voilà, ils sont en train de s'appairer. Ça prend quelques secondes, c'est pas instantané non plus, mais ça reste assez correct. Il faut attendre que cela ne clignote plus en bleu, que ça reste figé. Encore une fois, je vais vous montrer une vidéo de McFly et Carlito et faites attention aussi au décalage entre le son et la vidéo. Parce que pour moi, j'ai pas eu de réels soucis à ce niveau-là. C'est assez fluide, c'est assez synchronisé. Alors voilà, je vais vous faire écouter dans le casque, j'espère que vous allez entendre, mais normalement oui. Donc là, le son sort du casque. Ce mois-ci pendant un mois. Celui qui a raison donne la moitié de son salaire à l'autre ce mois-ci. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que notre propre volonté est plus exigeante que ce contrat, puisqu'on fait 4 vidéos par mois. Je vais demander les contrats, bouge pas. Mais il y a Squeezie aussi qu'on avait rencontré pendant cette période folle pour nous, avec lequel on avait fait Street Fighter. Première fois qu'on le rencontre, Street Fighter. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien et que le décalage est très limité et que franchement, pour une utilisation quotidienne, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là.
Alors l'avantage de ce Taotronic, c'est que vous pouvez connecter 2 casques Bluetooth à la fois. Donc comme vous le voyez, il est connecté à ce casque Bluetooth là, avec le test qu'on a fait avant. Et là, je vais venir connecter des FreeBuds de chez Huawei. Alors pour ce faire, je vais couper l'ancien casque. Voilà, et je vais venir appairer mes FreeBuds avec le Taotronics. Voilà, je laisse l'appairage se faire. Encore une fois, c'est pas instantané, ça prend quelques secondes. Donc une fois que ce sera fait, je vais vous faire écouter le son dans les FreeBuds et dans le casque Bluetooth. Donc voilà, c'est connecté aux FreeBuds. Je vais vous faire écouter le son dans les FreeBuds. Alors je sais pas si vous entendrez bien vu que le son n'est pas assez puissant. Mais voilà. Là, le son sort des FreeBuds. Ensuite, je vais rallumer le casque Bluetooth. Et là, je vais vous faire écouter le son qui sort du casque. Voilà, ça prend quelques secondes. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que notre propre volonté est plus exigeante que ce contrat, puisqu'on fait 4 vidéos par mois. Voilà, donc là, vous avez le son à la fois dans les FreeBuds, qui sont ici, et dans le casque. Alors concernant les caractéristiques techniques de ce Taotronics, donc comme je vous l'ai dit, il est émetteur et récepteur Bluetooth 5.0. Le constructeur annonce une autonomie de 10 heures. Alors pour être honnête, j'ai jamais utilisé 10 heures d'affilée, mais l'autonomie tient vraiment bien la route, je le recharge très peu. Et l'avantage qu'il a, c'est que comme je le connecte à ma télé, ben je le connecte en USB directement à la télé et du coup, il fonctionne en étant chargé, donc je m'occupe même plus de le charger, il est constamment branché. Alors l'avantage c'est qu'il a le codec aptX, donc qui permet une meilleure qualité de diffusion audio équivalent à celle d'un CD, et qu'il est low latency, donc il n'y a pas de décalage entre le son et l'image. Donc voilà pour ce test, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi à mieux comprendre à quoi ça servait. Personnellement, je suis très satisfait, je l'utilise tous les jours et j'ai vraiment pas de soucis avec cet appareil-là, j'en suis plus que satisfait. Je vous mettrai le lien dans la description. Il coûte aux alentours des 30 € sur Amazon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.